Allez, bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, le deuxième vlog des 2000 abonnés. Je vous l'avais promis, et donc le voici, le voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un vlog un peu particulier, vous n'allez pas me voir, on va se retrouver directement sur l'ordinateur. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrière-boutique, si je peux dire, de Montage Maquette FR. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est valable aussi pour d'autres chaînes, mais c'est quelque chose qui n'est pas très courant de voir. Comment moi je procède pour voir un peu les statistiques, etc. Et en fait, à travers ce vlog, on va essayer de faire des questions-réponses. Et c'est ça que je trouve qui va être amusant. Donc, avant de commencer la vidéo, je tenais déjà à vous remercier tous pour vos commentaires, vos retours très positifs. Et donc, ça m'a fait énormément plaisir de vous lire. Et également, un grand merci à mes premiers tipeurs, donc Stéphane et Eddy, à l'heure actuelle où je parle. Il y en aura peut-être d'autres, donc m'en veuillez pas si je ne cite pas votre nom. Donc, un grand merci à vous. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc on commence aujourd'hui. Alors je vais vous montrer. Tchouk. Donc je vais vous montrer déjà mes pages, hein, si vous n'avez jamais été dessus, et je vous invite à y aller. Donc on commence par la page Facebook, hein, donc Montage Maquette FR. Donc vous pouvez regarder où c'est que j'en suis par rapport à mes montages. Et puis il y a aussi le groupe. Pour l'instant il n'y a personne dedans. Je ne fais pas vraiment attention à ce groupe là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à me les poser directement sur la page Facebook. Et donc là vous pouvez voir que le Stug est en route. Et oui, si vous êtes déjà sur la page Facebook, vous le savez déjà. Le montage maquette, c'est aussi Instagram. Voilà. Donc avec les étapes. Hein. Je vous le rappelle très vite parce que le premier vlog, on a parlé de ça. La page Utip pour regarder les publicités, la page Tipeee pour me faire un don. Donc maintenant on arrive proprement dit au thème de la vidéo. Alors donc sur YouTube, je vais me connecter parce que là on va parler vraiment de chaque détail par rapport à la chaîne. Donc on va venir aller se connecter sur YouTube Studio. Tchouk. Et donc dans YouTube Studio, il y a vraiment tout. Et vous allez tout savoir sur moi et sur la chaîne. Comme ça, je crois qu'on ne l'a jamais fait. Donc, à gauche, c'est tous les raccourcis. À droite, c'est toutes les données. Et donc, j'ai dû faire une erreur quand j'ai regardé les chiffres que je vous ai donnés lors du premier vlog. Parce que les chiffres sont pas bons finalement. Je me suis trompé. En fait, j'avais pas 4000 vues en plus, j'ai 4000 vues de moins. Donc, voilà, bon, bah, ça, vous voyez, je vous montre tout. Hein. Donc là, c'est un petit résumé. Donc à l'heure actuelle, j'ai 2022 abonnés. Donc entre le temps que j'ai fait le premier vlog et maintenant, j'ai eu 22 personnes de plus. Donc 173 au cours des 28 derniers jours. Voilà. Et donc on va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur vous qui regardez. Et c'est là qu'on va faire un petit peu de jeu entre vous et moi. On va essayer de voir ça. Donc, là c'est la dernière vidéo que j'ai postée, donc le vlog hein, de juin 2020. Donc on peut voir ici que j'ai le classement de le nombre de vues. Pardon. Et dans le nombre de vues, on a le classement officiel par rapport à l'heure où c'est que j'ai posté la vidéo. Donc là, il s'agit de 1 jour et 22 heures exactement. Et donc on peut voir que la première vidéo avait 565 vues. La gamme Guns. Ensuite, le masque liquide avait 546, donc c'est vraiment très proche. La première vidéo du Stug, et donc le vlog, est en 4e position. Voilà, donc ça c'est un petit intéressant pour voir si la vidéo marche ou pas. Si elle est nulle, elle apparaîtra même pas dans le tableau. Donc on va aller dans un truc très compliqué. On va aller dans les vidéos déjà en premier.
Voilà, on va faire ça, étape par étape. Donc ça c'est toutes les vidéos que j'ai postées. Et donc il y en a, je ne sais même pas s'il y en a. J'en vois 111. Alors est-ce que c'est réellement ça? J'ai pas trop cherché. Donc là on peut voir le nombre de vues, la date à laquelle j'ai posté et si j'ai fait des restrictions. Par exemple, interdire les commentaires ou interdire les j'aime, je sais pas. Et donc les mentions j'aime. Alors c'est intéressant, à voir parce que ça permet de voir un peu l'évolution des dates de publication. Donc les playlists, vous savez tous ce que c'est. Maintenant, on va aller jouer un petit peu. Donc analytique. Analytique, là, c'est franchement le truc rigolo de ce vlog. Et c'est là qu'on va voir si je suis riche, si j'ai fait beaucoup d'audience, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, où c'est que vous habitez, vous regardez comment, si vous êtes un homme, une femme, bref, tout, on peut tout savoir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pas pour vous avertir, parce que je pense que tout le monde le sait, mais sur YouTube, il y a quand même beaucoup d'infos à propos de vous, mais sans vous nommer, hein, c'est franchement anonyme. Donc on a... Ah bah si, là, vous voyez, j'en sais rien. En fait, je suis perdu. Là, j'ai 14 500, donc c'est ce que je vous avais dit. Et là, il dit 5000 vues plus que d'habitude. Bon. Durée de visionnage, 1700 heures de visionnage. 173 abonnés, donc 84 abonnés de plus que d'habitude. Et donc les revenus estimés. Alors là, c'est des bahts, hein, parce que moi, il est paramétré en Thaïlande. Hein. Donc à chaque, si vous ne le savez pas, à chaque fois que vous voyez une publicité sur une vidéo YouTube, c'est que le créateur, donc la personne qui a créé la chaîne, a décidé de mettre des publicités dedans. Si vous laissez la pub pendant 4 secondes et qu'après vous la fermez, ça rapporte rien au créateur. Par contre, si vous la laissez plus longtemps, à ce moment-là, il y a une toute petite somme qui revient au créateur. Bon bref, on en reparlera après. Donc, les vidéos les plus populaires de cette période. Ah bah oui, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Vous voyez, ça n'a pas changé. Peinture Valero, tuto de carrosserie et la gamme Guns. Donc vous voyez, la gamme Guns, je suis à 875 et les tutos de voiture, je suis à 957 et 958 pour l'autre. Donc c'est vraiment un chouïa. Donc à chaque petit carré là, c'est une vidéo. Donc ce mois-ci, sur 28 jours, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Donc ce qui est pas mal, parce qu'il y a des fois je vous laisse un petit peu plus au niveau des vidéos. Allez, on va changer de menu. On va aller dans la couverture. Alors, c'est là qu'on va commencer à jouer. Donc, j'ai volontairement mis une image pour que vous ne voyiez pas, ce que je vais vous montrer à l'écran. Donc là, on est sur... Hop, je fais une imprime écran. Voilà, ça c'est fait. Désolé, je vous ai laissé un laps de temps. Donc on est sur le type de source de trafic. Donc vous avez, je vais vous dire, et vous allez noter soit dans les commentaires, soit à travers un vote, ce que vous pensez. Mes vidéos YouTube, comment vous les avez connues, en fin de compte, comment vous arrivez sur ma vidéo. Donc vous avez les suggestions de vidéos. Donc ça, c'est un pourcentage. Vous avez la fonction de navigation. Donc ça, je pense que c'est quand vous regardez une vidéo, il vous propose une deuxième. La recherche YouTube, donc là carrément vous notez le nom de la chaîne hein, ou de la vidéo. La page de chaîne et externe. Voilà. Allez, faites votre tirage. D'après vous, qu'est-ce qui rapporte le plus de personnes par rapport à une chaîne?
par rapport à ma chaîne à moi. Ah voilà, je vous fais pas durer trop le suspense, donc suggestion de vidéo, je suis à 31,4%. Donc 30% de personnes qui regardent, c'est une suggestion de la part de YouTube. Fonctionnalité de navigation, je suis à 20%. Recherche YouTube, je suis à 17%. Donc ça veut dire que le nom maquette est quand même très utilisé. Page de chaîne, 10%. Donc ça, c'est quelqu'un qui est abonné sur une page ou un forum et qui vient sur la page, sur la chaîne, à externe, c'est ça, pardon, 8%. Voilà. Et autres 10%, on ne sait pas ce que c'est, bref, c'est pas grave. Donc essentiellement, donc là je ne fais pas de flou, hein. Vous avez la recherche Google, Facebook 3%, un forum 0,8%. Maintenant on va passer, quelle est la playlist la plus utilisée, enfin la plus vue entre guillemets de toutes mes playlists. Donc je refais une petite imprime écran, parce que comme ça me permet de cacher les options. Tac. Donc la playlist, donc j'en ai 5 qui sont dans le top. J'ai la Peugeot 206, j'ai le Stug, j'ai le Sherman, j'ai la playlist QR, j'ai le Bismarck. Donc d'après vous, laquelle playlist est vue le plus? Voilà, notez-le. Si vous notez sur une feuille. Donc, la première playlist à être utilisée le plus, enfin à être vue le plus, pardon, c'est la Peugeot 206 WRC avec 36%. Le Bismarck, il est à 15%. Le Stug à 8%. Et le Sherman à 7%. Et pour terminer, on est sur la série QR à 6%. Donc ça veut dire que les autres playlists ne sont pas trop regardées. Allez, maintenant on va essayer de s'intéresser à d'autres choses. On va essayer de regarder l'engagement. Alors ça c'est intéressant à savoir. C'est de voir un peu combien de minutes vous regardez par épisode, si je peux dire. Et là on peut voir que finalement c'est pas beaucoup. Donc je vais cliquer sur la durée de visionnage. En moyenne, hein, on est à 6 minutes 58. Donc 7 minutes. Donc c'est-à-dire que si je fais une vidéo de 20 minutes, vous allez regarder 7 minutes. Et c'est pas beaucoup. Vous voyez que là par exemple, les vidéos où c'est que je n'ai pas mis d'audio, où c'est que j'ai mis que de la musique, bah, c'est quand même en dessous de la moyenne. Là par exemple je suis à 5 minutes, 6 minutes, c'est pas beaucoup. Là c'est un petit peu mieux, et par contre une vidéo où c'est que j'explique la gamme Guns, je suis à pratiquement 8 minutes de visionnage. Le masque liquide, je suis à 9 minutes. Donc j'ai tendance à dire que les vidéos où c'est que je parle vous intéressent plus que les vidéos où c'est qu'il y a de la musique. Et ça c'est un bon retour pour moi. Donc le vlog est à moins de visionnage, mais il vient juste d'être publié. Donc vidéos les plus regardées, alors ça c'est depuis le début. La peinture Valero, la Supra, l'habitacle, les décals de la Supra, la gamme Guns, déjà. Ah c'est sur les 28 derniers jours, pardon, 28 derniers jours. Voilà. Et donc maintenant on va s'intéresser, alors je ne sais plus où c'est que c'est ça. On va s'intéresser, qui êtes-vous? Et c'est là que c'est rigolo. Tac, alors je fais tout de suite une imprime écran, parce que là je peux rien vous montrer. Voilà, donc, quand est-ce que vous regardez les vidéos? Et là, c'est intéressant de savoir. Quand est-ce que vous regardez les vidéos?
Alors, on est plus sur le lundi, le samedi et le dimanche. Et donc ça, c'est... Ouais, samedi, dimanche, en fait, c'est là où c'est que vous êtes le plus présent. Par contre, le mercredi et le jeudi, bizarrement, vous n'êtes pas dispo. Mercredi, jeudi, vous n'êtes pas dispo. Ça, c'est quelque chose de rigolo. Pourquoi? Je sais pas. Avec les enfants, j'en sais rien. Donc, bref, vous êtes pas dispo ces jours-là, donc faut éviter de faire des vidéos le mardi, mercredi, jeudi. Par contre, lundi, vendredi, samedi, dimanche, y a pas de problème. Ça, c'est étonnant. Alors, maintenant, on va refaire un petit sondage pour savoir, d'après vous, qui regarde mes vidéos? Des gens qui sont abonnés ou des gens qui sont pas abonnés? Alors, les non-abonnés et les abonnés. D'après vous, combien de pourcentage vous allez donner aux personnes qui regardent sans être abonnés? Je vous laisse le temps de réfléchir, d'écrire sur votre petit papier. Voilà, donc c'est bon. On est à 72,9% de personnes non abonnées sur les 28 derniers jours. Et donc là, c'est quand même énorme. Parce que on se dit tout le temps qu'on a plein d'abonnements, mais finalement, les personnes qui regardent le plus, c'est les gens qui sont pas abonnés. Et là, c'est quand même incroyable. Voilà, je suis en train de faire depuis toujours. J'ai changé de page. Tac. Alors, depuis tout le temps, j'ai 80% de personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, abonnez-vous. Et les personnes abonnées, vous êtes que 19%. Vous imaginez la différence? C'est énorme. Alors maintenant, on va passer à un autre petit sondage. Le sexe du spectateur. Voilà. Allez, je vous mets en attente. Et on va savoir s'il y a des jantes féminines ou pas. Je refais une petite imprime écran. Tac. Alors, d'après vous, qui regarde les chaînes de maquettes? À combien de pourcents vous estimez que la jante féminine nous regarde? Ah bah c'est pas beaucoup. Je le savais, mais quand même. On est à 4,6% de femmes qui regardent mes chaînes. ma chaîne de maquettes. Donc 4,6%, bah, c'est pas mal. Hein, et ils regardent plus que les hommes. Vous voyez, sur le côté, j'ai à 10 minutes 37 de durée de visionnage, alors que les hommes, bah, à 95%, regardent que 7 minutes. Donc, bah, je vais peut-être m'adresser à la jante féminine maintenant, je vais parler couture. Et j'aimerais bien, tiens d'ailleurs, les femmes qui regardent cette vidéo, laissez un commentaire. Laissez un commentaire aux hommes en disant vous êtes nuls, parce que nous on regarde plus que vous. Allez, autre petit sondage, et on va terminer bientôt cette vidéo. On va passer sur l'âge du spectateur. Si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, si vous êtes très très vieux. Allez, c'est parti. Roulement de suspense, roulement de tambour. Donc, je fais mon petit imprime écran, tac, pour vous cacher tous les résultats. Allez, sinon c'est de la triche. Alors, dans la catégorie, j'ai 13-17 ans, j'ai 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54, 55 et 64 ans. Et la dernière catégorie, 65 ans et plus. Donc d'après vous, qui me regarde le plus dans cette catégorie? Je vous mettrai un petit sondage en même temps, tiens. Alors, on commence par les plus jeunes. 18-24 ans, il y a 10% de personnes qui me regardent.
il y a 10%. Moi, je suis plutôt content de ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que 10% de jeunes qui pensent à faire de la maquette. Et ça, c'est bien. Continuez, les gars. Franchement, allez-y. Si ça vous plaît, c'est pas un hobby de vieux. Ensuite, on passe sur la catégorie 25-34 ans. On est à 23%. De 35 à 44, je suis à 22%. Donc, les gens de 35 ans jusqu'à 44 ans, ils ont plus le temps. Avec la famille, le travail, tout ça, c'est normal. Et ensuite, à 45, je sais pas, il y a une reprise de la maquette. On est à 26,6%. Et donc, les personnes âgées, 55 jusqu'à 64 ans, on est à 15%. Et 65 ans et plus, je suis à 2%. Donc, vous voyez que ce qu'on pense, les clichés, hein, qu'on dit que la passion de la maquette est faite pour les personnes âgées, finalement non. Par rapport à ma chaîne, non. Pas du tout. On va terminer sur 2 points. La situation géographique. D'après vous, qui c'est qui me regarde? Alors, c'est pareil. Je vais cacher cette catégorie et je viendrai vous la divulguer après. Petit imprime écran. Hop là. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à qui me regarde. Et là, je vais peut-être avoir des surprises. Bon, je sais que vous, qui comprenez le français, forcément, vous êtes plus derrière moi que les autres pays. Donc, je ne vous donne pas de pourcent tout de suite. Donc, on a la France, les États-Unis, la Belgique, le Japon, le Brésil. Alors, je vais m'arrêter là. Le Royaume-Uni, le Canada. Allez, on termine avec la Russie. Alors, d'après vous, bon, qui est le premier? C'est les Français. Mais à combien de pourcents d'après vous? À combien de pourcents vous estimez que les Français me regardent? Alors, je vous donne tout de suite le résultat. On est à 42% de Français. 2,3% des États-Unis. 2,9% de la Belgique. Et au Japon, 1,4%. Tous les autres pays que j'ai cités, on est à 0,2. Ah, là j'ai quand même une grosse influence sur les Indonésiens. Parce que l'Indonésie, c'est 3% de vues. Hein. Donc c'est beaucoup. Le Cambodge, 1,4. Vous voyez qu'on peut tout savoir à travers ces choses-là. Et donc on va terminer. Donc ça c'est depuis toujours. Hein. On va terminer sur la rémunération, les choses qui sont interdites de dire. Alors, j'y vais, mais je ne sais plus c'est où. Combien ça gagne un youtubeur? Combien ça gagne? Pour savoir exactement. État de l'abonnement. Voilà, c'est là, revenu. Alors, combien gagne un youtubeur de 2000 abonnés? Et vous allez voir que c'est royal. D'après vous, je vais mettre sur 28 jours. Sur 28 jours, combien je gagne grâce aux publicités? Je vais gagner. D'après vous, combien? Allez, je vous laisse imaginer. Voilà, je vous ai laissé le temps. Je gagne 457 bahts sur 28 jours. Donc je vous noterai sur la vidéo le prix exact en euros. Mais là, de tête, ça fait 15 euros à peu près. 15 euros pour 28 jours. Donc les gens qui veulent se lancer sur YouTube, réfléchissez. Hein. Vous voyez que même avec 2000 personnes qui vous suivent et qui commentent, les gens qui pensent qu'on gagne de l'argent facile, regardez. Hein. Avec 12 euros sur 28 jours, qu'est-ce que vous faites avec ce prix-là? Donc sur toute une année, là, 365 derniers jours, j'ai gagné, enfin j'ai pas tout gagné encore parce qu'ils ne nous ont pas encore envoyé, 3340 bahts. Donc ça fait
Ouais, 3000 bahts, ça fait 80 € à peu près, quelque chose comme ça, sur une année. Et donc là, j'ai commandé, j'en profite pour cette vidéo. La voix que vous entendez actuellement est filmée, enfin est prise au niveau du son avec un nouveau microphone que je me suis servi de cet argent-là. Et j'ai commandé un support aussi de vidéo et de micro qui va arriver bientôt pour faire des plans de vue supérieurs. En fait, la caméra va être sur le dessus. Donc voilà à quoi ça sert ce genre d'argent. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a tout fait. Ah si, un petit dernier, tiens, un petit dernier pour la route. Le type d'appareil. D'après vous, les gens ils regardent sur quoi en 2020 ? YouTube. D'après vous, c'est quoi ? Alors, il y a la télé, il y a le téléphone, il y a l'ordinateur. D'après vous, on regarde sur quoi ? Alors, tout le monde regarde principalement les chaînes de maquettes, enfin ma chaîne de maquettes, sur l'ordinateur. 36,8%. Le téléphone, on est à 34%. Donc, vous voyez, les téléphones mobiles ont quasiment rattrapé l'ordinateur. La télé, 14%. La tablette, 12% pratiquement. Et console de jeu, 4%. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu, que ça change un petit peu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui parlera du STUG et de la mise en peinture. J'ai déjà commencé. Donc, bah écoutez, abonnez-vous. Si vous voulez me soutenir, vous avez la page Tipeee, vous avez la page Utip. Le lien dans la description. Merci à vous et à bientôt.